Le muguet ou la candidose est une maladie connue chez les pigeons. Cette maladie est due à un champignon parasite microscopique de l'ordre des Iphomycètes, groupe de blastospores, genre Candida, espèce Candida albicans. Ce champignon est naturellement présent dans le tube digestif de pigeons, mais son développement est ordinairement contrarié par la flore intestinale. Candida albicans est naturellement présent dans l'intestin. Son développement pathologique est favorisé par de mauvaises conditions d'hygiène, un déséquilibre de la flore à cause des facteurs alimentaires, antibiothérapie ou une baisse de l'immunité. La levure prolifère dans l'intestin et rejetée dans le milieu extérieur, au colombier, dans l'eau ou sur les graines qu'elle contamine. Les pigeons peuvent l'ingérer fortement et le germe peut alors se développer sur la muqueuse du jabot. En revanche, le germe ne peut pas se multiplier en dehors de l'hôte mais une forme végétative peut survivre plusieurs mois sur un support extérieur. Quels sont les types de symptômes de la candidose? On observe un enduit blanchâtre non adhérent, pouvant faire 2 mm d'épaisseur, dans le bec et la gorge de pigeon. Ce dernier a du mal à avaler. Les jeunes au plateau dépérissent. Quels sont les traitements contre la maladie de la candidose? Pour traiter la maladie, l'idéal est de limiter l'ingestion de la levure en donnant une eau de bonne qualité et un aliment non souillé. Il est aussi essentiel de supprimer les facteurs favorisant la maladie comme les antibiotiques, l'acidification de l'eau et la vitamine C. D'éventuelles affections, comme des coccidios, des entérites nécrotiques ou des ulcères du gésier sont à rechercher et à traiter. Dans un second temps, il est essentiel d'inciter les pigeons à se réalimenter pour éliminer les amas de levure de la muqueuse du jabot. Les vitamines buvables A et B peuvent être utilisées. Il existe peu de produits antifongiques autorisés comme l'iode, le sulfate de cuivre ou le parconazole. Le traitement doit être suffisamment long dans le temps pour éviter les récidives. Sur le terrain, divers produits sont utilisés par certains colombophiles. Ils utilisent le parconazole dans l'aliment, des produits à base d'iode comme l'huile de foie de morue dans la nourriture des pigeons. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo l'huile de foie de morue aliment complémentaire pour pigeons, je vous recommande vivement de la regarder. Attention aux antagonismes entre les produits. Il faut supprimer les facteurs favorisants comme les antibiotiques, l'acidification de l'eau, ou la vitamine C. Il existe 2 traitements efficaces ont pour objectif de maîtriser le développement de la maladie et de soulager les symptômes de la candidose. Premier traitement, badigeonner le bec et la gorge de pigeon avec un désinfectant anticandidosique. Deuxième traitement, ajouter du bicarbonate de soude à l'eau de boisson. Mettez dans les abreuvoirs une cuillerée à café pour 2 litres d'eau. Attention, l'emploi d'antibiotiques favorise le développement des champignons. Si le candida est naturellement présent dans tous les intestins, il ne peut se développer de manière excessive face à une flore intestinale saine et équilibrée. Il faut donc avoir en permanence cette notion à l'esprit si l'on veut lutter contre le candida albicans à long terme. Il semble qu'aucun traitement n'est véritablement efficace sans le réensemencement de la flore intestinale. Lorsque la candidose est seulement débutante ou qu'elle n'est pas trop prononcée, une cure de probiotiques permet souvent de rétablir l'équilibre intestinal. S'il s'agit d'une candidose chronique, il vous faudra en revanche recourir à des remèdes plus puissants. Soyez vigilant sur la qualité des probiotiques que vous achetez. Vérifiez bien qu'ils contiennent plusieurs souches de bactéries comme par exemple, Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus rhamnosus en particulier, en milliards de bactéries. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné un certain nombre de remèdes naturels ayant tous une action sur le candida albicans. L'huile de noix de coco est un remède dans la lutte contre candida albicans et tout autre type d'infection fongique. Ce dernier possède des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antifongiques. Voilà comment procéder. Mélangez une cuillère à soupe avec 1 kg d'aliments une seule fois par jour durant 7 jours. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. En traitement d'attaque, vous pouvez utiliser des autres traitements naturels contre candida albicans comme ail, propolis, curcuma, etc. L'extrait de pépins de pamplemousse ou huile de pépins de pamplemousse est le plus connu des remèdes naturels antibactériens et antifongiques. Comme pour tous les remèdes,
Il faut veiller à prendre un produit de haute qualité, sans additifs ou excipients. Voilà comment procéder. Mettez 15 à 30 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse, dilué dans l'eau de l'abreuvoir de nos pigeons, et ceci 1 ou 2 fois par jour. L'ail. Vous pouvez le donner sous plusieurs formes. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur l'ail, l'antibiotique naturel le plus puissant pour la bonne santé de pigeons, je vous recommande vivement de la regarder. L'ail est un puissant antibiotique naturel efficace contre les bactéries pathogènes. Il favorise aussi la neutralisation et l'élimination des toxines, et permet d'éliminer les biofilms. La berbérine, c'est une substance produite par certains végétaux. Elle a des propriétés antifongiques et antibactériennes à large spectre. Par sa fragilisation de la membrane extérieure de nombreuses levures, l'action de la berbérine contre le candida est plus puissante que beaucoup des antifongiques naturels. On trouve notamment cette substance dans les extraits d'épine-vinette. Mais du fait de grands risques d'interaction et d'un spectre d'action très large, il ne faut pas l'utiliser en automédication et sans avis professionnel. Voilà comment procéder. Faire bouillir 1 litre d'eau, y ajouter 2 cuillères à café de la berbérine et laisser infuser jusqu'au refroidissement de l'eau, ensuite filtrer l'infusion et puis distribuer dans les abreuvoirs des pigeons. Une dizaine de berbérines suffisent pour faire une infusion et qu'on peut ajouter à l'eau de l'abreuvoir de nos pigeons, et ceci 1 ou 2 fois par semaine. La propolis. La propolis possède une action antifongique, antibactérienne et antivirale. Elle est active sur le Candida albicans. Elle aide à la réparation des tissus. Vérifiez que vous achetez bien de la propolis fraîche, garantie de dernière récolte. Voilà comment procéder. Faire bouillir 1 litre d'eau, y ajouter 10 g de poudre de propolis et laisser infuser jusqu'au refroidissement de l'eau, ensuite filtrer l'infusion et puis distribuer dans les abreuvoirs des pigeons, et ceci 1 ou 2 fois par semaine. Le curcuma a de très nombreuses propriétés, parmi lesquelles la lutte efficace contre le Candida albicans. Il favorise aussi l'accroissement des bonnes bactéries et levures qui luttent contre le Candida. Voilà comment procéder. Humidifiez 1 kg de graines avec un peu de jus de citron ou mieux d'huile d'ail et y mélangez une bonne cuillère à soupe de poudre de curcuma. Ce mélange doit être distribué pendant 3 à 5 jours. Comment prévenir la maladie de la candidose? La prévention vise à surveiller et à limiter les facteurs favorisants. Selon la pression de candidose dans l'élevage de pigeons, les produits utilisés dans le traitement peuvent aussi être utilisés en prévention. Comme évoqué précédemment, la candidose intervient dans des contextes sanitaires dégradés. Il est donc indispensable de maintenir un environnement propre. Pour cela, il faut préconiser de nettoyer et de désinfecter régulièrement les colombiers, cages, sols, matériel de soins, paniers de concours et matériel de transport. Pour conclure, toute maladie affaiblissant les défenses immunitaires de nos pigeons est susceptible d'induire le déclenchement d'une candidose. Il existe heureusement de nombreux remèdes naturels efficaces pour prévenir, soulager, voire guérir nos pigeons de course. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.